La femme a une particularité. Tout ce que tu lui donnes, elle multiplie ça. Si tu lui donnes la paix, elle multiplie la paix. Si tu lui donnes également la colère, elle multiplie ça. Toi, tu as donné une petite dose, mais quand ça va revenir, c'est grand comme ça. C'est pourquoi la femme doit être libérée. Je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Arriver à avoir le cœur libéré, libre, libre de la colère, libre de la haine, totalement libéré. Il ne faut pas développer. Quand ça me rappelle une histoire. Dites une histoire. Une histoire. Ça me pas une histoire. Une histoire. Il y avait un homme à l'époque. Cet homme était de la religion voisine, musulmane. Alors l'homme était tombé malade. L'homme avait gonflé, il était devenu comme ça. Gonflé comme ça. Mais il n'arrivait plus à marcher. Même parler, il était étouffé. Un musulman ancré. C'est alors à l'époque, il avait entendu parler d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu avait tenu une grande croisade dans leur vie. Ce serviteur de Dieu évangéliste avait tenu un grand programme. Et à la fin, voilà comment l'homme qui était malade a demandé à ses serviteurs, parce qu'il était vraiment riche. Il a dit, amenez-moi là-bas au stade, là où il y a l'homme de Dieu là. Et les autres lui ont dit, mais patron, vous êtes musulman? Il dit, musulman de quoi? Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. On m'a amené à l'hôpital. Je n'ai pas fait quoi? Je suis en train de mourir. Tout ce que je veux être guéri. Si cet homme peut me guérir, je veux qu'il me guérisse. Amen. Amen. Et l'homme a donné ordre à ces travailleurs, à ces célibataires. Ils l'ont porté, ils l'ont mis dans sa limousine, ils l'ont emmené dans le stade. Et au moment où il est entré dans le stade, c'était la fin du programme. Et voilà l'homme de Dieu qui allait avec l'escorte. Et on a amené l'homme de Dieu vers la voiture de l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse quitter le stade. C'est là où les gens sont venus. Les gens sont venus, c'était un groupe de gens. Ils sont allés et ils ont vu le staff de l'homme de Dieu pour supplier que vraiment pardon. On veut seulement que l'homme de Dieu regarde, voit seulement notre patron. Notre patron est là, il est malade. Ils ont supplié. Et l'homme de Dieu avait vu, il y avait un mouvement quelque part. Et il a demandé c'est quoi. Au moment où il entre dans sa voiture, il dit mais c'est quoi, pourquoi il y a ce mouvement-là? On lui dit ah, il y a un monsieur qui est là, en tout cas un musulman, mais il est malade. Et on leur a dit que tu ne peux plus les recevoir aujourd'hui, le programme est fini, que tu rentres déjà, tu pars à l'hôtel. L'homme de Dieu, malgré la fatigue, malgré le travail qu'il avait abattu, il a dit, emmenez-moi l'homme là ici. Amen. Ils sont allés, ils ont porté l'homme là sur le lit comme ça. Et on l'a emmené, ils l'ont déposé. Et l'homme de Dieu était dans sa voiture, la vitre baissée. Et il a regardé. Quand il a regardé le monsieur, l'homme là était comme ça, gros comme ça. Il a dit à l'homme là, quel est ton problème? Guérir, pasteur, guérir. Malade! L'homme de Dieu l'a regardé. Et lui a dit, libère ton cœur. Et tu seras guéri. Amen. Il a regardé l'homme de Dieu fixement. Alors qu'il le regardait, l'homme de Dieu lui a dit, je vois que ton cœur est rempli d'amertume. Tu as attaché les gens dans ton cœur. Il y a la haine dans ton cœur. Est-ce que tu ne peux pas pardonner? Et puis il a dit, si papa, si. Il dit, il faut pardonner à la personne. Pardonne-lui. Et l'homme là est resté comme ça. Et à un moment, le cœur gonflé là-bas. Il a fait comme ça. Après un moment, on voit les larmes commencent à couler de ses joues. Et puis, après, il a prononcé un nom. Tiens, je te pardonne. Tu m'as fait ça, mais je te pardonne. Tu as fait ceci, mais je te pardonne. Tu m'as fait ta chose, tu m'as vraiment fait
du mal. Mais je te pardonne, tu as fait comme ça. Je te pardonne. Et pendant qu'il disait je te pardonne, quelque chose a commencé à se passer. Dites miracle. Dites miracle. Ah, pendant qu'il disait je te pardonne, il a fermé les yeux, il pleurait, il mentionnait ce que l'homme a fait. Il disait je te pardonne, je te pardonne. On voit seulement son corps commence à faire comme ça. Il dit je te pardonne, le corps commence à faire comme ça. Le corps commence à faire comme ça. Alléluia. La puissance du pardon. Amen. Il a pardonné. Et en pardonnant, en réalité, il pardonnait à lui-même. En réalité, il s'est libéré lui-même. Tant que le cœur attache les gens, c'est toi-même qui es attaché quelque part. Alléluia. Amen. L'homme-là est resté prisonnier aussi longtemps qu'il avait emprisonné quelqu'un d'autre. Amen. Le manque de pardon que nous entretenons dans les sociétés et dans les familles, en réalité, c'est un gros piège. On se met nous-mêmes en difficulté. Amen. Ne pas vouloir pardonner. Vraiment. Ça nous met en difficulté. Hein, la soeur? Amen. Il faut être capable de libérer son cœur et de pardonner. Amen. Il ne faut pas garder. Oh, il m'a fait ça. Oh, il m'a fait ci. Même s'il t'a fait ça, il t'a fait ci. Pardonne. Alléluia. Amen. Pardonne. Ah, mon père m'a fait comme ça. Je ne suis pas content. Moi, j'ai dit, je ne vais jamais lui pardonner. Pardonne. Sinon, tu es en train de te lier toi-même.